Ah, je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Ah, ça donne quoi? Ouais, ça me plaît pas trop, hein. Bonjour tout le monde. Ah ouais, mais je vois plus rien. Non. J'ai du mal à m'y faire. Ah, vraiment, les lunettes, c'est vraiment... on dirait avec un numéro. En plus, moi, pour garder des lunettes, je vous explique pas, quoi. C'est une catastrophe. Alors, bonjour. Déjà, bonjour tout le monde. N'oubliez pas de partager. Vous savez que je suis bloqué de partout. Ce serait bien que quelqu'un le partage sur David Nigel. C'est-à-dire qu'il claque sur partager, genre liker, partager. Et sur David Nigel, sur mon autre profil. Comme ça, je clique, je fais OK. Et vous écrivez un titre. Le loup revient. Ou le loup continue. C'est pas mal. Qui peut me le faire? Merci de me dire un oui, merci de me dire un non. Ah oui, j'ai pas de commentaire. Donc bon. Voilà. Merci de me l'envoyer. Qui me l'a fait? J'ai pas eu de message. Partagez. Partagez sur ma page. Est-ce que c'est possible? S'il vous plaît. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Vous savez, c'est avec les actions que les choses se passent. C'est qu'on fait les choses tout de suite. Pas demain ou tout à l'heure. D'ailleurs, c'est la ruine de la société à cause de ça. Hein. N'est-ce pas? Donc voilà, quoi. Vous savez, il faut savoir quand il faut partager. Là, par exemple, j'ai 8 personnes, il n'y en a pas un qui a partagé. Vous voyez? C'est... Ah! Attendez. Peut-être faire autre chose. Hop, c'est quoi ça? Ajouter? Non. Demande d'inviter. Ah, je sais pas comment on fait. En fait, je sais pas trop comment on fait. Ah, bah on va voir. Hein. Je me suis... Hop. On va voir comment ça se passe. Et en fait, je sais pas du tout comment... Ça m'intéresse pas. Comment on fait pour connecter les gens, tout ça. Il faut que vous bougez comme un votre cul, quoi. C'est... je sais pas, c'est une catastrophe. Mais vraiment, hein, ça devient une catastrophe. Le problème, le monde s'effondre parce que vous ne faites pas les actions quand il faut. Vous ne partagez pas. Vous ne renseignez pas. Je suis pas là. Là, ici, je vais pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Vous êtes ici pour avoir de la droiture, du redressage. Vous comprenez? J'en ai rien à foutre de ton opinion, de tes peurs, de tout ça. Tu comprends? J'accepte tes problèmes, j'accepte tes défauts, j'accepte tes qualités. Et je veux même tomber amoureux de tes défauts. Mais n'en abuse pas. Tu vois, si je te donne un doigt, me bouffe pas le bras. Et déjà, quand je vous donne des consignes, en sachant que j'ai toujours raison, ben vous le faites. Vous verrez que votre vie se transformera directement. On s'est compris, on s'est pas compris. Ah bah ouais, hein. Il avait le loup stratégique aussi. Et mettez un titre. On met des titres. Vous voyez? Là, je vous ai dit partager, c'est cool, vous l'avez fait. Mais je vous ai dit aussi de mettre un titre. Vous voyez, moi je suis pas professeur. Je suis pas là, je suis pas à l'école primaire. Moi c'est niveau, voilà, c'est très simple. Dire où, quand, comment, pourquoi, la date, les infos. Vous voyez, quand on partage une info, il faut renseigner, il faut je sais pas, vous avez jamais écrit une étude de texte, vous avez jamais fait des études, écrire un livre, une thèse, je sais pas, c'est factuel, on écrit. Vous voyez, en plus les gens ils en ont besoin. N'oubliez pas qu'il y a ethos, logos et l'âme.
Donc, il faut peut-être que... Et les gens sont factuels. Il faut leur montrer la voie. Après, ils vont aller voir. Ils vont aller voir. Ils vont déjà les fuiner comme des fuines. Faites confiance. Pas tout le monde. Et ceux qui vont aller voir, parce qu'ils sont un peu curieux, parce qu'ils ont été perturbés, ils vont déjà les vérifier. Croyez-moi. Des vrais concierges. J'adore. Parce qu'on se colle leur demande. Faites du concierge, vous savez. Ça va, je suis pas trop laide. Et au fait, vous m'entendez? N'oubliez pas de partager. Mon nouveau Facebook, c'est David Leloup Stratégique 2022. Vous tapez David Leloup Stratégique 2022, les Séraphins. Vous verrez, je l'ai mis sur ma page Facebook un peu partout, et vous le partagez à fond. Dites, voilà la nouvelle chaîne du loup. Il faut tout reconstruire, j'ai été détruit. Mais de A à Z, on m'a détruit tous mes Facebook. On me voit plus, tous mes écrits, tout. J'ai été effacé. Voilà. Et vous êtes tout. Et là, moi, je suis convoqué demain. Hein. Sans compter ma folle de voisine, proprio, qui est sous hypnose ou peut-être possédée, qui n'arrête pas de m'attaquer, m'harceler devant ma porte. Hein. C'est une véritable angoisse. D'ailleurs, ils sont où les hommes? Hein? Ils sont où les hommes pour venir me protéger? David, on va venir, on va te protéger. Bah ouais, ils sont où? Hein? Parce qu'elle m'a fait de ces histoires. J'ai toutes les preuves. Je regarde le truc, je fais mes lana. Elle crie 5 versions différentes en une semaine. Tu te rends compte qu'elle est... Je dis, bon, bah d'accord. Par contre, c'est un peu terrifiant quand même. Alors, ce genre de femme, même si c'est une femme ou un homme, hein, en ce moment, par exemple, j'ai pas arrêté d'hurler la semaine dernière. T'as tous les journaux qui parlent de partout des agressions des femmes faites contre les hommes. J'ai juste besoin de gueuler. Peut pas comprendre. Moi, on me fait pas du mal, hein. On vient pas rentrer pas chez moi en train d'essayer de m'étrangler. Et j'ai mes femmes qui sont enfermées dans les toilettes et d'autres là-haut, complètement comme ça. Hein. Et encore, j'étais très gentil. Hein. J'ai pas insulté, j'ai pas tapé. J'ai juste mise dehors. Par la volonté. Mais voilà, quoi. Elle pèse 120 kilos, la nana, quoi. Quand même. Vous avez vu la crevette que je suis? Enfin, voilà. De toute façon, on verra bien demain. Je suis convoqué. Et franchement, on m'a attaqué le jour. Enfin bon, je me suis fait attaquer toutes les semaines depuis que j'étais à la marge des fiertés. Des bleus. Oh là 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 là, je le paye cher. Hein. Vraiment. Je le paye très 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 cher. J'ai payé déjà très cher pour les gilets jaunes. Et pour eux. Hein, je vais chercher mon câble. Attendez. J'ai oublié mon câble. Ça va mieux. Que l'ordinateur est sauvé. Parce que oui, là le but d'aujourd'hui, donc, c'est non seulement vous annoncer toutes les attaques que j'ai eues, c'est pour ça que je vous demande vraiment de partager David Leloup Stratégique 2022. Vous tapez David Leloup Stratégique 2022, les Séraphins. Voilà, je sais pas, je l'ai partagé, faites quelque chose, quoi. Bon, de toute façon, on est tous bloqués, donc on est tous un peu attaqués. J'espère que demain, il y aura du monde à 13h du côté du Comico, de la Goutte d'Or et tout. Je sais pas ce qui va se passer. Voilà, j'étais arrêté quand même samedi. Il y avait des mutilés entre la Marge des Fiertés et les mutilés à la Goutte d'Or. En plus, j'ai mon prophète qui est arrivé. Ce que vous savez pas, il y a Adrien. Adrien, c'est le mec avec qui, vous voyez, j'étais à Jérusalem. Au tout début des Gilets jaunes. Vraiment. Ça a été
J'étais à Jérusalem au début des Gilets jaunes avec lui, avec mon bonnet de loup et mon bâton, où j'ai rencontré une mystique d'un certain âge qui m'a annoncé beaucoup de choses qui sont en train de se réaliser. C'est un truc de malade. Je me dis, mais... Et en fait, quand je regarde en arrière dans ma vie, je vois que tout est relié. Tout. Et je ne représente même pas David Négel parce que je n'appartiens pas à la fraude légale du nom. Je suis un bâtard. Ça veut dire que ce qui est écrit sur l'acte de naissance est faux. Donc en fait, complètement caduque. Hors de la matrice sans le vouloir. Par un bug de la matrice. On m'a rejeté de la naissance. De toute façon, mes parents m'ont dit, t'es déjà un fouteur de merde dès que tu es né. Je crée une tempête. T'as tous les animaux qui se sont enfuis partout. Ma famille, ils ont pas pu venir. Et ma mère, elle a accouché toute seule au milieu des bonnes sœurs. À Alkirch. Le vieux cyrisé. Et vous savez que je suis né au 3e zouave. L'avenue du 3e zouave. L'avenue du 3e zouave. Numéro 21. Ça, j'en manque pas. Au vieux cyrisé. Ou au vieux, à la vieille église. Ouais. On a l'impression que... Mais je suis très vieux jeu, hein, quand on croit. Hein. Ouh là là. Je suis très, 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 très vieux jeu. Vous voyez? Ouais, il y a des trucs que je me permets. Vous voyez, la pro-romance, corporelle ou émotionnelle, hein, tout à fait normal entre hommes, on passe notre temps ensemble, c'est normal qu'à un moment donné ça dérape un peu, c'est comme avec les nanas quoi, à un moment donné on est un peu amoureux quoi, on l'a tous vécu, parce que notre meilleur pote c'est quoi, hein, c'est une personne qui te ressemble avec qui tu oses pas baiser, hein, ou qui des fois vaut mieux pas baiser, voilà, vraiment, il y a des gens il faut les garder comme meilleurs potes. Et c'est un plaisir total. C'est même mieux qu'avec ta femme ou ton mec était là. Ton frérot et tout, c'est trop bien. Moi j'en connais plein. J'adore ça. Parce qu'il n'y a pas d'engagement. Sauf celle d'être loyal. Mais ça c'est normal. Quand tu aimes, t'es loyal. De toute façon, si t'es pas loyal, tu fais même pas partie de ma vie. Je vois de ça. J'ai vraiment des principes très anciens. Hein. C'est chevaleresque, vous voyez. Là, à l'heure actuelle, si on me demande, je vis comme anarchiste, bah ouais, j'ai quitté la société. Moi, je défends pas le mal qui me détruit. Hein. Je suis pas un esclave. Ou une soumise dans 50 nuances degrés. Parce que pour l'instant, c'est vous, hein, c'est Hellraiser. Oui, c'est trop marrant. Vous vivez Hellraiser, Walking Dead. En fait, on vous a tout fait, je crois. Mais le problème, c'est que vous avez toujours consenti. C'est vous qui dites oui. Tellement simple de dire non. Et stop, chérie. C'est bon, j'ai pas un garçon facile, ni une chatte de mec facile, tu vois. Moi, si tu couches avec moi, je décide qui m'encule. J'aime bien, mais quand même, je décide. Tu vois, je le cache pas. De toute façon, ça se fait hein, dans tous les couples. Hein, on appelle ça le message prostatique. Bon, bah, moi, c'est pas une femme qui me le fera, c'est un mec. Voilà, c'est une question de goût. Voilà. Une femme me fout pas un doigt dans le cul. Hein. Pas dans la tête. Moi, mec, ça me dérange pas. Vous voyez, c'est... Mais c'est ce genre de paradoxe qu'il faut qu'on accepte. Vous voyez, on est tous paradoxal. Et arrêtez de se prendre pour des saints, des êtres parfaits. On ne demande pas d'être saint ni parfait. On demande d'être vrai. Mais ça, c'est trop compliqué pour vous. Hein. Toujours en train de critiquer devant la porte des autres. Hein. Ah ben ça, pour vous êtes championne. Mais encore demande de bouger votre cul, vous ouvrez toujours votre bouche et tout ça. Moi là, par exemple, demain j'ai un combat phénoménal. Hein, un combat phénoménal. Je me retrouve toute seule. On m'a détruit, vous êtes même pas capable de me partager. Moi j'ai créé un texte, mais je ne sais pas encore si je vais vous le lire. Mais bon, demain c'est de la folie totale les filles. Je m'en fous des moutons, oh là là. Atali vous l'a dit, ils iront de même à comme ça, c'est leur choix. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks.
Mais vraiment, je m'en bats les steaks. Comme si j'allais pleurer pour eux. C'est leur choix. Hein. Ça peut être mon père, le pape, la reine, ça peut être ma mère, mon père. Ils ont fait leur choix, point barre. C'est chacun sa relation, quoi. Pour ça, je suis un vrai musulman. Mais je suis christique. Je suis chrétien. Pour moi, la France est christique. Elle est chrétienne. Vous voyez ? Par contre, elle est d'une attitude musulmane, soumise à Dieu. C'est très différent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la discipline. Vous voyez ? Nos gosses s'entretuent, les femmes sont violées, les femmes sont en train de tuer, la femme tue son mari, le mari tue sa femme, les gosses se rebellent contre les parents torturent leurs enfants. Enfin bon, on vit l'apocalypse, quoi. Je vous sais pas. Vous savez, l'homosexualité, ça a toujours existé, même la bisexualité. Hein. Sauf que ça n'avait pas ce nom-là, freudienne. Hein. Freudienne, on va dire maintenant. Parce que Freud égale fraude. E-A. On va pas me l'expliquer. Ça fait partie de mon nom. Encore un truc. Vous savez que j'ai dit à la police, le jour de la marche à la fierté, où je paye très cher d'être y allé à cette manif, j'ai tout perdu. Même mes revenus. Ah, ceux qui veulent m'aider, qui ont Lydia, est-ce qu'ils peuvent m'aider sur David, le loup stratégique, s'il vous plaît? J'ai plus rien. Et j'ai ma folle de voisine qui essaye, qui fait passer ma location en local, ma maison. Enfin, truc de fou, ce qu'elle me fait, truc de fou. Donc voilà quoi, je pense même à rappeler les copains pour qu'ils dorment là devant la porte quoi. Voilà quoi. Faut pas oublier, il y a des femmes qui découpent les... Vous avez pas lu le bouquin de Stephen King, hein. Vous avez une psychopathe qui était amoureuse d'un écrivain, elle lui a coupé les jambes, et elle lui a fait juste les bras, elle l'a enchaîné sur une chaise, et tu vas écrire selon son fantasme. Vous n'avez pas lu ce film d'horreur de Stephen King? C'est lui qui a écrit Maximum Overdrive, les camions de la folie, où la technologie a pris possession, était possédée, ils ont tué tous les êtres humains. Ce qui est en train de vous arriver. Ce qui est très marrant, c'est les ventres vides, comme ils les appellent. Alors, ils ont annoncé quand même que tout était empoisonné, hein. Tout, il laisse la mêle, enfin bon, il y a tout. Je me demande encore quoi comme produit chimique. Sans que là, normalement, et le feu ça brûle, l'eau ça mouille. On est bien d'accord, l'eau ça mouille. Ben, je prends ma douche, comme d'habitude, ben l'eau, elle brûle. Distorsion. On est empoisonné par l'eau, par l'eau, par les terres, partout. N'oubliez pas de partager, de liker, partager, mettez-moi en valeur, bougez votre cul. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton opinion si tu bouges pas ton cul? Hein? Parce que m'écouter pendant 2 minutes, ça sert à rien. Ouais, il faut m'écouter du début jusqu'à la fin. Il faut même me suivre. Et la malchance que vous avez eue, c'est que vous avez rien enregistré. Et bah du coup, vous avez tout perdu. Ouais, les appeler, les écrits oubliés. Pas grave. J'ai travaillé avant. C'est vrai que je me suis promené tous les samedis au milieu pendant 1800 jours à gueuler, à nourrir, à sculpter, à tailler d'une belle pierre précieuse chaque personne que j'ai rencontrée sans aucun jugement, en acceptant toujours, mais toujours, l'expérience. Vous voyez? Certains, ils veulent faire le plan de Dieu. Ils se prennent pour Dieu. Non. Ça se passe pas comme ça. Parce qu'en fait, ça se retourne toujours contre toi. Toujours. C'est la loi. Universelle, immuable, intouchable. Les lois d'Hermès que j'incarne. Concrètement. Après, je vous le présente en Nounouna style, quoi. Angela et télé-réalité qui ont complètement détruit notre jeunesse. Je vous ai parlé, mec, j'ai 40 ans. Tous mes potes de 40 ans ont des gamins de 20 ans aujourd'hui.
mes amis, hein. D'ailleurs, beaucoup d'hommes souffrent beaucoup, on n'en parle pas, mais ils sont vraiment attaqués par des folles. Il faut arrêter de croire que la femme est faible et tout ça, hein. C'est l'oligarchie. On nous a menti sur tout, sur l'immigration, sur la femme, sur l'éducation, sur la bouffe, sur les vaccins. On nous a menti sur tout. Vous comprenez? Il faut l'accepter. Voilà, si on n'accepte pas nos torts, on est foutu. Tant pis pour les autres. Voilà, ta mauvaise foi te tuera. C'est tout, comme ça. Transforme-toi ou crève. Le nouveau slogan des légionnaires. Ah, il y a le loup qui est en train d'apparaître partout. Et pour revenir à la goutte d'or. Donc oui, j'ai mon prophète, Adrien, avec qui j'étais à Jérusalem. Et Istanbul, Jérusalem, où j'ai failli me faire kidnapper 4 fois. Et lui, il voulait acheter, pour les mecs, il voulait m'enlever, il voulait acheter des chemises. Non, moi j'ai dit, mais ça n'a pas la tête. Ah, mais je l'ai pourri. Ah, mais je l'ai vraiment pourri. Ah, j'ai réagi comme une femme. Après, j'ai appelé toutes ces femmes. Je lui ai dit, ah non, je fais quoi? Vous savez que je me suis retrouvé dans le mur des moutons, des agneaux. Le mur emmuré le mur d'or, à Jérusalem. Il n'est pas à Istanbul, c'est à Jérusalem. Bon, à Istanbul aussi. Mais là-bas, c'est le trône de Satan, c'est autre chose. Mais les 2 portes ont été activées. D'ailleurs, il y a même l'île de l'Ascension qui a tremblé quand j'étais à Jérusalem, au niveau de là où Jésus a ascensionné. C'était incroyable. Ça avait vibré toute la terre. À partir de l'île de l'Ascension du côté de Mayotte. En novembre 2018. Là, par exemple, j'ai dit à la police, j'aurais fait la chanson Karma Girl. Vous savez tous qu'est-ce que c'est le karma. Le karma, c'est les conséquences de tes actes, de tes décisions. Au fait, tu vis les conséquences de ta famille, les conséquences générales, c'est-à-dire de l'état, de l'environnement dans lequel, et de tes propres actes, et tout ça fait une somme. Vous voyez, on appelle ça le karma. Ou le péché. Moi, certains appellent ça le péché. Moi, je préfère le terme karma. Je trouve ça plus joli. Mais c'est la même chose. Exactement la même chose. Et au fait, vous n'avez pas remarqué qu'on sert tous, on est tous dans la même illusion, on est tous des avatars de notre puissance, et que certains font partie de Poséidon, d'autres de Zeus, d'autres d'Hadès, d'autres font partie... c'est vraiment toute la mythologie construite. Au fait, la mythologie représente le héros que vous voulez ou que vous incarnez en vous-même. Vous comprenez? Non, mais il n'y a pas de partager. Oh, c'est pas possible. Ah oui, rendez-vous à la goutte d'or demain. Comico. C'est très drôle, donc... Oui, où est-ce que j'en étais? Excusez-moi, je passe ce genre des cocanes. C'est plus fort que moi. Voilà, je suis comme ça. Je suis pas maniaque. Un génie, quoi. Comme Jules César. Ou Napoléon. Enfin bon, voilà. Je suis la femme de tous les hommes et l'homme de toutes les femmes. Allez, coquine. Enfin bon. N'oubliez pas de partager. Bah oui, vous les mettez sur vos réseaux, là, les 144 000 et tout, vous le mettez. Voilà, vous le faites, à un moment donné, bougez votre cul. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, Adrien, alors comme d'habitude, ah bah lui, comme vous, hein. On est devant le mur, je fais mes prières et tout tremble, avec mon bonnet de loup et mon bâton. Je fais, bah vas-y, prends des vidéos. Il a filmé qu'à moitié, parce qu'après, il a reçu des messages d'un pasteur, avec des images sexy de policières. Non mais... si c'était pas prophétique, là t'as l'armée qui a débarqué. Bon. Faut dire qu'on était dans un lieu en pleine nuit. Et pas... je vous dirai pas où, mais ici c'est Jérusalem. Mais bon. Vous savez, ils étaient très sympas. Franchement. Comme samedi, franchement, ils étaient sympas avec moi. Ils m'ont fait une bonne arrestation. Ils m'ont pas brusqué. Ils ont respecté mes poignets. Ils ont discuté avec moi. Franchement, ils m'ont montré un bon exemple. Mais moi, je peux pas trop les critiquer parce qu'avec moi, ils sont souvent
Ils sont justes. Voilà, ils sont dans leur rôle. Ils sont justes. Comme beaucoup d'antifa, de BBB ou de gilets jaunes. Hein, moi, j'adore. Je suis fan. Oui, il m'énerve. Mais les flics aussi m'énervent. Tout le monde m'énerve. Vous êtes trop lents. Toujours à vous fier aux apparences, au lieu d'être vous. Mais cela ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Vous savez, on est en train de perdre nos gosses. Ils n'ont pas eu de baffe. Ils sont dans, comme, vous savez, vous vous souvenez de ce film Robocop? Vous voyez les jeunes en train de se mettre des picouzes. On est exactement dedans. On est dedans. Voilà. Parce que c'est une allégorie. Comme nous sommes dans l'allégorie de Total Recall. Comme nous sommes dans l'allégorie de Game of Thrones. Comme nous sommes dans l'allégorie de tout ce qu'ils nous ont présenté. Vous savez, l'homme, ce qu'il voit, il le croit. C'est pas, son esprit ne fait pas la différence. La majorité des gens ne font pas la différence entre la réalité, la fiction ou ce que sont leurs influx. Voilà, c'est comme ça. Bah, je vous dis, c'est de la poésie. Hein. Ben, vous êtes là ou pas? Ouais. Oui, au comico. Carpe diem. Non mais les filles, j'ai eu des attaques de fou. Vivez ma vie d'hétéro. Franchement, depuis que je suis fréquente, il y a beaucoup de femmes autour de moi que j'ai une vie d'hétéro. Franchement, je suis devenu alcoolo, j'ai tout perdu, j'ai plus de fric. C'est un enfer. Franchement, c'est un enfer. Voilà, moi quand j'étais gay, je sais pas, j'avais les palaces, j'avais les voyages, j'étais comme une reine, j'étais parmi les plus beaux. C'est vraiment un autre monde, hein. C'est pas... Vous voulez mon avis? Vaut mieux donner envie que de faire pitié, hein, quand même. Bon, je vous adore, mais parce que j'adore les kékés, j'étais élevé là-dedans. Mais quand même, la différence est quand même assez magistrale. De toute façon, vous m'avez prévenu en 2012. En fait, ma vie m'a toujours tout prévenu. C'est comme vous avez juste à regarder les dates. Facebook Souvenir est parfait pour ça. Vous regardez, vous tenir un calepin de souvenirs et vous regardez les dates. Et vous verrez que vous vivez souvent la même chose au même moment. Ouais, c'est cyclique. Eh oui, cyclique. Le karma, le péché. Je ne sais plus comment ils appellent les musulmans. Ah, les musulmans, joyeux ramadan, joyeux jeûne. En ce moment, c'est le carême. Et en plus, on vote le jour des dimanches et rameaux. La venue de Jésus. Face au Djal. C'est écrit dans les prophéties des musulmans. Le savant, en plus, il y a plein une qui est apparue. Toute la prophétie se sont réalisées. Sauf pas aux dates qu'ils ont pensées. Bah ouais, on fixe pas des dates. C'est des hommes qui croient guider les hommes et qui soient plus puissants que Dieu, hein, que la vie, que le plan divin. Non, mais vraiment. Vous n'êtes pas des joueurs d'échecs. Hein. Mais bon, je vous adore. Mais il faut toujours vous engueuler. De toute façon, c'est le propre de l'homme et de la femme. Si on les guide pas, on les engueule pas pour être le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont perdus. Enfin, je vais vous lire un texte. Si imagine, c'est écrit là tout à l'heure. Je vais vous rajouter des choses. C'est que des pensées, rien de réel, rien à prendre personnel. Faire toujours un pas de plus. Ne pas être dans l'interprétation ni jugement. Ah, on est tous empoisonnés, vous avez vu. Et les gens se précipitent pour avoir les poisons.
On est vraiment tous empoisonnés, sans les bons vivantes. Enfin bon, ils ont toujours pas réussi à nous éradiquer. Mais ils nous traitent comme des rats, des cobayes. Mais je vous le dis, hein, n'oubliez pas, vous avez signé. Enfin bon, soyez des êtres libres, souverains et royaux. Je vais vous lire le texte, ça va être plus simple. Nous y sommes enfin dans le timing de l'univers juste et direct, dans le jeu de l'univers. Je ne subis que des attaques. Merci mon éternel de m'avoir protégé de leur poison. Merci de mon éternel d'être mon bouclier, mon glaive et ma source d'inspiration. Ce qui est déclenché par les actes des hommes et des femmes, ainsi que leurs mots qui ont provoqué les mots M-A-U-X, les bobos. Hein? Telle est la loi incarnée. Nul n'est censé ignorer les lois. C'est comme ça. Il est là, la loi incarnée. Tes mots oublient à oublier les écrits. Moi, j'incarne le Kybalion. Le Kybalion, c'est les lois d'Hermès, c'est les lois éternelles, les lois immuables, intouchables. Les lois des hommes ne sont là que pour structurer la société. Mais ce n'est pas les lois divines. Les lois divines sont bien au-dessus. C'est un comportement exemplaire. Et c'est pas la charia, hein, croyez-moi. Hein. Eux, ils appellent ça la charia, mais c'est pas comme les hommes l'ont interprété. Ouais. On les écoute, tout le monde crève. Ça ne sonne pas comme ça, le pouvoir, la puissance, le rayonnement. Certains se prennent pour des prophètes, ils créent des désastres. Ouais. Regardez ceux qui sont au-dessus de notre tête. On s'en va de vous. Et vous vous rappelez, ils ont découpé des têtes lors de l'élection. Devant la pyramide, quand ils faisaient comme ça, là, à Micron. Et ben, au fait, il y avait des danseuses habillées toutes rouges qui se travaillaient avec des têtes coupées. En dansant. Et les gens applaudissaient. C'est bien ce que ça veut dire. Non? Aimer sa propre destruction. Vous savez, il y a des gens qui veulent mourir et ils veulent ramener autant de gens qu'ils peuvent dans leur destruction. C'est comme ça. Ils peuvent vous sourire, ils peuvent avoir mille et un visages, ils peuvent avoir tous les costumes. Comme les êtres de lumière, ceux qui vous sauvent peuvent avoir mille et un visages et tous les mille et un costumes. Vous voyez? C'est un peu le personnage de Game of Thrones le chevalier des masques. Vous voyez? C'est à peu près ça. Ou les fumeurs de hashish. Vous savez comment il s'appelle de nouveau ce jeu? C'est pas des jeux d'ailleurs. Si, c'est un jeu, de toute façon, c'est un game. Tant que vous n'avez pas compris qu'on est dans un game, vous avez tout perdu. N'oubliez pas de tout partager. David Leloup, stratégique 2022. C'est clair ou c'est pas clair? Et oui, quand on est en guerre, on prend des coups. Et oui, on vieillit. Et oui, avec toutes les merdes qu'on a pris, hein, empoisonnées par l'eau, par la bouffe, partout. Me demandez plus d'être une star de cinéma. Elles sont tous en train de mourir, les unes après les autres. Volontairement, je pense. Sacrifice. Pour eux, c'est un honneur. Parce que ils vont passer à une autre vie. On vit le délire du temple solaire. C'est devenu mondial. Et oui, le délire du temple solaire. Vous vous souvenez? Cette secte. Vous étiez combien à se suicider? Leur m'a ouvert un portail. Ah oui. Telle est la loi incarnée, tes mots ont oublié les écrits. Les décrets. Je m'incarne dans le Kybalion. Là, ici, maintenant, hein. Je suis si sain, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux. Voilà ce qui est, hein. C'est vraiment... Ça a été écrit depuis des éons. Mais pour tout le monde. Il faut pas croire. Alors... Voilà, au moment où j'ai mis la musique Karma Girl le samedi dernier, j'aurais dit aux Bleus et à tous les militaires,
où j'étais même à leur manif, où je leur ai dit, je suis le soleil de la nuit et la lune de vos jours. Et ainsi soit-il, celle-là, c'est passé exactement, mais exactement quand je suis arrivé, c'est au moment où toute l'Argentine a été recouverte de toute la nuit et tous les poteaux électriques ont pété. Il y a eu des... Je l'ai mis sur Internet. Ah oui, je l'ai mise. Les gens me l'ont mise. Encore un signe à cymbales. C'est comme Adrien. Adrien, donc j'étais arrêté à la Goutte d'Or et tout ça, donc je me suis fait kidnapper devant le Sacré-Cœur. En plus, vu qu'au Sacré-Cœur, j'ai pas arrêté de faire des miracles, même avec les Antifa d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Antifa, Black Box, il y en a plein, je les adore. Il y a plein d'êtres de lumière. Moi, ils pensent un peu de travers. Ils parlent très mal. Mais je vous assure que chez les faits et les militaires, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et ils sont dans le même délire. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes visions. Enfin bon. Ça a été voulu et construit de toutes pièces par l'oligarchie afin de vous opposer les uns les autres, afin de mieux vous contrôler. Voilà, c'est pour ça que en ce moment, tous nos champions, les tennisman, les joueurs, les militaires, tout le monde ont des crises cardiaques ou des AVC où ils se retrouvent handicapés à vie. Voilà, c'est pas pour rien. On est attaqué, la graine rouge est partout. Il y a même eu le nuage rouge. Et à tout. Tout ce que je vous ai annoncé, c'est passé. N'oubliez pas de l'écrire, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, de partager, de venir sur mon compte, mon nouveau compte YouTube, le David Leloup stratégique 2022, les Séraphins. Voilà. J'ai pas mis encore beaucoup de vidéos, voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, il y a les élections, là j'ai une pression folle qui m'attend demain, je compte sur vous, mais bon, on verra bien, hein. Or, on m'appelle David Leloup, voilà, convoqué au commissariat de la Goutte d'Or. Le commissariat de la Goutte d'Or, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon prophète, donc Adrien, avec qui j'étais à Jérusalem, en Turquie, avec qui j'ai vécu l'histoire des Goganov, s'est retrouvé à ce moment-là chez un timbre, un collectionneur de timbres, le mec avec des timbres recouverts d'or. Il y a eu les gouttes d'or. Il y a eu des gouttes d'or. Voilà, sur un timbre africain. Ça s'invente pas. Il arrive, il a le bus 86 qui explose. Au Champ de Mars. Vous savez qui c'est? Qu'est-ce que c'est, le Champ de Mars? Ce qui était prévu, d'ailleurs, à la fin. Enfin, pour la marge fierté. Ça a été refusé. Il faut le savoir. Hein. Enfin bon. Bon, j'ai compté mon texte. Donc j'étais convoqué là-bas. Donc, si tu es à Barbès, c'est la goutte de trop. Hein? Est-ce que c'est une goutte de trop? La goutte d'or. Vous voyez, c'est pas rien. C'est symboliquement, c'est extrêmement puissant. En sachant que j'ai pas senti une arrestation mauvaise. Difficile, oui, mais pas mauvaise. Très bien faite. Franchement, ils ont bien fait leur boulot. En plus, c'est des gendarmes qui viennent de Corrèze. Corrèze qui représente Tulle. Tulle, oui, il y a une statue du loup. Voilà, au milieu de l'école de gendarmerie. Depuis 1 mois et demi que je vous avais annoncé dans d'autres vidéos qui n'existent plus puisque tout a été détruit. Ouais. Putain, qu'est-ce que je suis du mâche. La 4e partie, alors en fait, ma venue là-bas, la vraie question c'est est-ce que ça va être une malédiction, une bénédiction, en sachant que tout ce que je fais a toujours des conséquences. Je veux savoir. Voilà, je sais pas. Voilà, ça là-dessus, que l'Éternel présent me présente des choses, bon bah je jouerai avec les cartes, hein, et je suis sûr que je vais m'amuser comme une folle. Non mais vraiment, ça veut pas dire que ça va être facile. Je dis que je vais m'amuser comme une folle et je vais être protégé. Et je suis totalement protégé. Avec des choses qui vous dépassent. On est dans un truc avec des avatars.
Celui qui vous a bien expliqué les choses, c'est, comment il s'appelle, c'est un Indien d'ailleurs. Enfin bon, là nous arrivons à la quatrième partie qui a commencé. La quatrième partie qui a commencé, ça s'appelle le contentement. Le contentement face au décret divin. Le Verbe est créateur d'or. Le Om, le premier son originel, celui qui a créé la lumière, la totalité. Je suis, et en fait je mélange les choses pour pouvoir parler à un maximum de gens. Je parle pas aux croyances, je parle en images. Voilà, une croyance, je m'en bats les couilles. J'ai un but et je vais vous emmener à ce but-là. Je suis, j'incarne, je décrète la parole. Vous comprenez? La vision et le message, je suis ce qui est parce que cela est. Obéis. Page 181, ouais, le livre de l'amour de Al-Ghazali. Ah oui, Al-Ghazali, oh là là. Bon, ça, c'est une musulmane qui me l'a offert là, la semaine dernière, ou en fait il y a 2 semaines. Elle me l'a caché dans mon sac, je savais même pas. Parmi les gilets jaunes, super. Oh putain. Prophétique. Je sais pas comment je vais la gâter, mais je vais la gâter. Merci Tata, je pense qu'elle va se reconnaître. Al-Ghazali, le live de l'amour. Le livre de l'amour. Et tout sera parfait, et le sûr sera accepté. Pardonne et avance. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. On va commencer. C'est foutu. Il faut savoir que la majorité des gens sont sous hypnose et déjà sous contrôle. C'est foutu. Les cerveaux ont été déjà hackés, piratés. Est-ce que vous comprenez? C'est la fin de l'humanité tout entière. Donc tu le fais déjà, tu l'incarnes, mon David. Ça, j'aurais pas dû vous le dire. Mais pour tes signes, symboles qui me guident et me rassurent dans toutes les nuits noires, ô mon éternel, tu es mon soleil qui illumine ma vision dans la nuit absolue, et je rayonne comme le soleil central de la vie, source de toutes choses et producteur de vie. Les 7 portes sont ouvertes, sachez-le, les 7 cachées. Je les ai brisées devant vos yeux, mais vous avez rien vu. C'est ça qui est marrant. Toujours rien, ça bouge. La plus grande ruche et ancienne du Maroc, la plus grande ruche. Donc avec les abeilles du Maroc, mais qui est aussi celle du monde, qui se trouve au Maroc. Toutes les abeilles ont disparu avec la reine. J'ai eu la présentation avec mon dernier live qui a fait sauter ma dernière chaîne. La présentation, mais d'une abeille, mais énorme, grosse. Je l'ai mise, je sais pas si elle est passée devant l'écran, mais juste avant, il y avait un corbeau. À la folle! Femme! Bon. Axel! Oh. T'as vu l'abeille ou tu l'as pas vue? Non. L'abeille! J'ai pas vu l'abeille. Oh. Ah, le frelon, enfin le... Oui, c'était pas... C'est pas un frelon, c'était beaucoup plus gros. Elle était par terre comme ça, on a dormi. Enfin, comme d'habitude, elle voit rien. Elle n'entend rien, elle voit rien. On se demande à quoi elle sert. Donc, les 7 portes ont été ouvertes. Donc là, il y a eu l'abeille et le corbeau qui est arrivé. Je veux dire, c'est symboliquement extrêmement fort. Et j'ai bien parlé du corbeau d'Odin. Et je vous ai parlé de ma vie mystique. Ce que je ne fais que très rarement. La plus grande ruche, donc, et les abeilles ont migré avec le reine. Donc, ça veut dire qu'ils arrivent. Je ne sais pas qu'est-ce que cela signifie. Je ne cherche pas à comprendre. J'accepte. Vous voyez? Maintenant, je ne cherche plus de signification. J'accepte. Je sais que c'est un symbole. Je vais regarder un peu les symboles, d'où ça vient et tout, en sachant que c'est peut être toute autre chose. Voilà. La vie, elle est comme ça. Les choses ont été distordues. Par contre, pour moi, c'est une bénédiction, parce que cela a été accompagné du corbeau noir, qui est arrivé en premier d'ailleurs, qui est pour moi un signe de mort, de destruction. Et ben, ça va rater. J'ai tout perdu. De toute façon, Axel m'a porté la poisse en perdant mon gilet jaune avec
mon loup en partant en teuf et que des mecs lui ont piqué ou volé ou perdu, enfin je sais pas, parce qu'elle me raconte jamais rien. Mais ça a quand même ouvert une sacrée porte à la merde. Donc, voilà. Dire, vraiment. Mais bon, je l'accepte. Vous voyez, je l'accepte parce que ça va faire partie sûrement d'un processus, mais ça me fait terriblement chier. Voilà. Donc, donc ça a été détruit. Donc si la reine, elle est arrivée après, je pense que ça ira. Donc, après, il y a eu j'ai quand même présenté le chemin, enfin la chanson de Karma Girl d'Indochine. Hein. Karma Girl d'Indochine, très connue. Vous tapez sur internet tout à l'heure, vous allez l'écouter. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est un poème, c'est exactement ce que j'incarne. Voilà, cette chanson est écrite pour moi, pour vous, ce que je ressens. Je suis le soleil de vos nuits et j'ai bien dit ça à la police. Et là, le ciel noir est apparu en Argentine, mais pas que. Pas que. Et le symbole du soleil noir qui est apparu aussi à travers le monde. Ah, il faut toujours qu'on m'appelle au moment où je repars. Bon, on verra bien. Je sais pas qui c'est. Sauver. Alors là maintenant, il est l'heure de sauver les sauveurs. Vous comprenez? Il est l'heure de sauver nos sauveurs. Parce que il faut se rendre compte quand même que nous sommes dans Orange Mécanique et que sans ces hommes et ces femmes faits de courage qui sont très sacrifiés, hein, ils sont haïs, ils sont détestés. De toute façon, c'est le propre des gens hein, de sacrifier Jésus hein, sur la croix. Ils sont comme ça. Ils sacrifient leur sauveur parce qu'on leur a appris à fonctionner comme ça. Par exemple, mais par contre, j'ai extrêmement confiance. Nous avons quand même un ancien capitaine qui s'appelle Alexandre Jugen, qui a une solution hein, face à ce piège qui est en train de se fermer contre nous. Je vous écoute à aller écouter son message. Je pense que c'est pas mal, surtout aux maires. Hein. Là maintenant, il faut que les maires puissent bouger. Là, moi, je parle au peuple, je parle à des gens simples. J'ai pas le même public. Donc lui, il parle quand même au public des maires, des gens qui ont quand même un certain statut social. Parce que moi, j'ai décidé de rester avec le peuple. Parce que si vous n'avez pas de champion, vous êtes mort. Tout simplement. Enfin, la vie, mon destin divin, qui me protège en faisant de moi un bâtard. Parce qu'en fait, l'acte de naissance, comme je suis un bâtard, je ne suis pas reconnu par mon père, enfin, je suis reconnu sur les papiers, mais tout le monde sait que je suis un bâtard. Donc, automatiquement, mon acte de naissance est caduque. C'est vrai qu'en fait, je ne suis pas vendu. Je suis libéré du système bancaire. Vous voyez, bien, un mal pour un bien, un bien pour un mal. Quelque chose que j'ai vécu très mal pendant des années, et en fait, il y a quelque chose qui me libère. Merci la vie. Du coup, j'ai découvert ma royauté. Hein? Je n'ai pas un sous-chien, citoyen. Je suis un sujet. Le je suis. Nous sommes. Ils sont. Tu es. Tu vois? Mais bon, il faut pas oublier que le cœur des loups bleus vient la mort de Nadia, des gendarmettes qui s'occupaient de tous les orphelins et tout ça. Donc c'est quand même le cœur. Ils ont un cœur enflammé et tout. Ça représente un cœur. Cette femme, il fallait pas la toucher. Vous voyez, c'est vraiment assez frais, mais vraiment bouffé par les hyèneuses. Hein. C'est vraiment. Je le prends très mal, son dessin. Voilà. Comme le dessin de. Qui on sait. Mais bon, nous sommes comme dans Game of Thrones. Nous perdons des chevaliers et des chevalières.
Et il faut activer les dragons. Donc j'active les dragons. Et vraiment, je voulais pas dire son vrai nom, je vais le dire. C'est Neji. Je détestais ce qui lui arrivait. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est surtout qu'il vivait une révolution intellectuelle, spirituelle incroyable. Il avait fait un bond, il était en train de prendre confiance en lui. Enfin, il était, tout le monde a remarqué, hein, ça était incroyable. Il s'était ouvert un nouveau champ. Je ne sais pas si c'était bon ou mauvais, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a perdu un sacré être. C'est pour ça qu'il nous sert d'exemple et qu'on agisse de la même chose. Faites votre révolution intérieure. Voilà, on n'a plus le choix. C'est le mal absolu, on est empoisonné de partout. Est-ce que vous voulez continuer à pleurer? Qu'est-ce que vous croyez encore entre la gauche, en Mélenchon tout et Mélenchon rien? Je veux dire, ou les Zemmouriens, hein. Vous voyez, toujours gauche-droite, ça se passe pas comme ça à la vie. Hein. Il n'y a pas de solution. Voilà. Il y a des énergies qui sont en place. Il faut jouer avec des énergies que le destin et la vie vont nous présenter. Si ça se trouve, là, ils sont en train de nous emmener vers la Troisième Guerre mondiale, quand même. Et on perd tous nos champions. À cause de la... Sans compter qu'ils sont contaminants. Les bombes humaines. Il y a une partie, hein. 30-40%, ils sont pas si nombreux que ça. C'est pas tous. Mais du coup, ils dégagent des trucs. On est malade. Hein. J'ai des listes comme ça, des symptômes, hein, des gens qui le vivent. Hein. Sauf que tout est étouffé, comme d'habitude. Donc arrêtez d'écouter la télévision. Vous savez très bien qu'il vous ment. C'est pas possible d'être aussi bête. On réagit pas à ses émotions. On observe, on regarde les conséquences et après on prend les décisions. C'est quand même très simple. Enfin, quand même, les loups bleus, ils m'ont emmené à la Goutte d'Or. Hein. Et franchement, j'avais l'impression de faire des kilomètres. Ils m'ont promené. C'était un postier. Mais sachez que tout est prêt. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire sur David Leloup Stratégique 2022. À éviter beaucoup de temps. Allez pas hésiter à enregistrer les vidéos, à les partager. Chez moi, c'est freestyle. Hein, voilà, je vous parle avec poésie, donc ne rien prendre de personnel. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez, parce que je parle tout en poésie et tout en images. Pensez à Molière. Voilà, il fallait étudier. Là, je décrète aussi la musique de Can Control. C'est une musique techno qui est incroyable, qui date de 1898, que je vous ferai écouter samedi. Si je suis toujours vivant, c'est pour ça que je vous attends. Voilà, demain à la Goutte d'Or. Sachant aussi que il peut m'arriver n'importe quoi avec ma voisine, parce que je sais pas, voisine proprio. Elle m'écrit des lettres fous, elle ouvre la fenêtre, elle est dans mon jardin, enfin, elle est rentrée 4 fois chez moi, elle rame des mecs, elle me fait des trucs de fou. J'ai dit, oh, ouais, mais elle est folle. Elle me dit, tu m'insultes, et donc, moi, j'insulte qui? J'insulte jamais personne. Jamais, jamais. J'ai bien trop conscience des conséquences. Mais là, elle a tellement menti que elle me dit 5 choses différentes en une semaine. Je m'inquiète pour son équilibre mental. J'ai tous les écrits. Je me dis, mais je veux bien une crise, tu vois, mais à un moment donné, ça va pas. Hein. Enfin, je vous le dis, si jamais elle arrive avec un couteau ou une hache, hein, maintenant je m'attends toujours à tout, puisque tout le monde devient complètement fou. On est attaqué par les ondes, aussi, on est sous chemtrail, sous drogue, on est empoisonné. Et sous hypnose. Et les... qui vous contrôlent, hein. Ils vous l'ont dit, Hariri vous l'a dit, que vous n'aurez... que le libre arbitre a disparu. Voilà. C'est foutu. Donc, bon, bah, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. J'étais un peu dur. Mais je vous ai prévenu.
Donc, n'hésitez pas à partager. Je vous aime. David Leloup, stratégique 2022, les Sarafins. Je ne sais pas encore quel titre je vais donner. Et pour ceux qui veulent m'aider financièrement, parce que j'ai été bloqué sur tous mes revenus, absolument surtout sur Lydia, Lydia, David Leloup, stratégique. Vous tapez ça sur internet, vous le trouvez directement la page. Hein. Voilà. C'est très simple à faire. Voilà. Bon bah parce que j'ai besoin d'un coup de main. Je suis tout seul. Bon ben, je vous embrasse. Bisous, bisous. Bisous. Je vous aime. Oui, à 13h. À 13h. À 13h. Herbarus. En espérant que j'ai un avocat. Ben, mais par contre, il me faut des gens avec des lives. Ça, je pars pas tout seul hein, là-bas. Non, 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 non. Je veux que... Voilà. Ouais. Ah bah, Fiona Reader vient vous donner... Oui. N'hésitez pas à mettre... je vais mettre le lien sous la vidéo. Voilà, à la fin. Donc vous aurez juste à cliquer. Bon ben, je vous aime et profitez bien de mes mots. En espérant que vous allez réveiller cet or qui est en vous. En sachant que le combat a commencé. Que de toute façon, tous les dés sont pipés. Et que nous vivons l'apocalypse. Le temps des révélations. Voilà. Bon ben, que Dieu seul juge. Je vous aime. Bisous, bisous. Courage. Bisous. Et si vous ne me voyez pas, vous voyez que j'écris rien, à partir de demain soir, je vous ai pas donné de nouvelles, rien du tout. Vous savez que bon, il m'est arrivé un truc. Allez, bisous. C'est pour ça qu'il me faut du monde, comme témoin. Bah oui, je vais faire attention. J'ai peur, hein. Oh putain, qu'est-ce qu'elle me fait peur. Elle pèse 120 kilos et tout. Elle a traumatisé Manu et Axel. Elle est rentrée comme ça chez moi, comme une folle furieuse. Je sortais juste de gave. Enfin bon. C'était la journée des fausses accusations. Là, par exemple, je suis convoqué pour outrage, mais quel outrage, je ne sais pas. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis saint, parfait, fort puissant, aimant, harmonieux et heureux. Réveillez-vous, arrêtez de vous suicider. On se redresse, tenez-vous droit, tenez-vous pour la bataille. C'est un outrage. Va comprendre le monde. Bisous. C'est peut-être moins inquiétant. Mais bon, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Bisous. Ah. Je vous aime. Bisous, bisous.